Ah voilà, cette partie-là est quand même plus jolie. Un peu moins pourrie. Bon, on est presque arrivé à la billetterie. On va rejoindre Malice et Antoine. Bon, ben on vient de se garer là à l'arrache, à côté du gros arbre. Là, regardez un peu comme c'est dégueulasse. Pour aller voir la billetterie. Comme ça, on est juste à côté de la billetterie. Je pourrais même faire la pression des pneus. Bon, allez, direction la billetterie. Alors là, on voit les sacrés bateaux. Énormes, énormes. Non, 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 là, j'allais regarder à partir de là. Donc, on voit les bateaux. Ils sont énormes. Au premier cabane qu'on a été se renseigner, c'était pas là, il faut aller voir là. Grimaldi Line, ticket check office, tout le bordel. Vous avez le domicile. Tourisme n'est pas possible. Ok. Tourisme pas possible. Et est-ce que votre compagnie va en Grèce, pour la Grèce? La Grèce. Est-ce que on peut prendre un ferry pour la Grèce d'ici? Grèce. Oui. Grèce d'ici. Oui. Par où? Comment? Adresse. En Grèce? Ici. Via Francesco Crispo. Adresse, adresse. Ah non, adresse, il a compris adresse. Non, pas adresse. Non, go to Grèce, is possible? Grecia. 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 Oui. No, no. Non. No? Palermo no. Ok. Faut aller in Italia? Italia, Napoli, Genova, Civitavecchia e a Roma. Ouais, on peut pas. Ok. Merci. Bon, bah du coup, on vous donne des infos. Je crois que ça va être mort pour la Tunisie. En fait, on vient de se renseigner, on a été voir 2 compagnies parce que il y en avait 2 qui faisaient. Il y en a une, elle nous a dit pour le tourisme c'est mort, ça se fait pas. Et l'autre nous a dit, alors, comme on n'avait pas de passe, comme on n'avait pas de passe sanitaire, il nous fallait un PCR de moins de 72 heures déjà pour rien que pour prendre son ferry. Et du coup, avec une réservation d'hôtel pour faire la quarantaine de 10 jours en Tunisie. Et comme on n'avait pas ni l'un ni l'autre, enfin c'était ces conditions-là, et avec ces conditions-là, c'est même pas sûr en fait qu'on puisse rentrer en Tunisie. Ouais. T'avais pas pensé à la route de secours, non? Parce que non, c'est rien. Ah si, j'étais en train de regarder, il m'a fait flipper quand il... Donc voilà, donc je continue. Du coup, c'est même pas sûr qu'on nous laisse rentrer en Tunisie. En fait, elle nous a dit, moi, si vous avez le PCR de moins de 72 heures, plus une réservation d'hôtel, on vous accepte dans le ferry. Et c'était même un peu galère, fallait qu'on... Oui, par rapport ouais, bon, c'était faisable, mais c'était un peu galère. Et après, voilà, on n'est pas sûr de rentrer, alors on sait pas. Donc là, on est en pleine réflexion. Si on appelle des hôtels en Tunisie pour voir, machin, on sait pas, on vous tient au jus. Là, heureusement, on vient de trouver un... Ah oui, 2 secondes. On vient de trouver un petit emplacement pour se poser. Je vous montrerai ça demain ou tout à l'heure. Il y a vraiment un véhicule bizarre là-bas, là, vous allez pas pouvoir le voir. Un camion, bus, bétaillère, je sais pas quoi, bref. Ouais. Et puis peut-être que ces gens-là vont pouvoir nous donner quelques infos là. Non. Allez, on vous tient au jus du coup. Et si on va pas en Tunisie, on ira ailleurs, c'est pas un souci. On est là, on a tout l'hiver pour aller au chaud, il y a plein de destinations autres. Donc on va se débrouiller, on va se débrouiller. Bon bah du coup on est posé en plein Palerme là. On regarde les ch'tis biloutes, les ch'tis. Et les gamins ils ont tapé le squat dans le camping-car d'en face. C'est des Français. Du coup ça tape le squat, il y a Lily, il y a Jojo. Bon, les gens nous ont dit ouais ça dérange pas, au contraire, ils ont un petit bébé, tout ça. On a pu discuter, c'est bien. 2 jours de suite avec des Français, dis donc. Hein? On a une dame là qui vient nous parler là. Je ne comprends pas, on parle français. Amochina, gel et disinfettante. Attends, on comprend pas là. Gel for the hand. Ah, de l'argent pour manger. Yes. Hein? De l'argent pour Yeah. manger. Yeah. Ah non, non, No, non. no, gel for the disinfettante. You know? No. Oh, but it's okay. Thank you. Bon, en fait, on vient de comprendre ce qu'elle nous disait, la fille, là, de... En fait, elle voulait du gel, forcément, pour se laver les mains. Ouais, ouais.
Parce que, bon, bref, t'as senti que ça... On a senti après. Non, j'ai senti, mais j'ai compris après qu'elle a dit end, et end c'est les mains, mais en fait j'avais pas... Ah, en même temps, il parle anglais avec l'accent italien. Papa, regarde. Bah là, en fait, quand on est dans les centres-villes, enfin dans les villes, il y a toujours des gens chelous comme ça. C'est quoi ça? Goldorak? Avec le robot que la dame nous a donné. Ah, vous avez ramené ça d'en face, là? Oui, c'est la dame qu'elle nous a donné. Goldorak. Oh là là, Goldorak, go. Rétro laser en action. Non, moi je connaissais. La chanson c'était Goldorak. Elle nous l'a donné parce que c'était un peu gros pour son... Ouais, ils ont un tout petit bébé. C'était un peu gros pour son enfant. Et... Bon, ben ce matin... Oh là là, la voix. Bon, ben ce matin, petit réveil un petit peu tristounet. Il fait gris dehors. On s'est fait recaler pour aller en Tunisie. Oh là là là. Mais ce qui est bien dans la vie de nomade, c'est qu'on est obligé de rien. Donc, bah, du coup, on fait quoi? On fait ce qu'on veut. Donc, on va, bah, là, ce matin, déjà, ça va être quand même, on va passer les coups de fil aux hôtels, histoire d'être sûr que, enfin, prendre la température, de savoir si, on fait la réservation. Si on réserve un hôtel, enfin, si on fait ce qu'elle nous a dit la dame, là. Mais comme je vous ai dit hier, le risque, c'est de se faire recaler à la frontière, de prendre le bateau et tout, machin, et arriver là-bas, qu'ils nous disent, non, pas de touristes en Tunisie, dégagez. Et là, on serait comme des cons, quoi. Enfin, c'est surtout qu'on aurait perdu des sous. Mais bon, au stade où on est maintenant, faut qu'on tente le tout pour le tout. Donc, au moins de téléphoner aux hôtels pour prendre la température, savoir. Je disais éventuellement à l'ambassade. Ouais, à l'ambassade aussi de Tunisie, française en Tunisie. En plus, on n'est même pas touriste. Bah, si on est touriste. Pour voir si, bah, s'il y a des changements prévus. Ouais. La nuit, elle a été bruyante. Bah, je vous raconte pas avec l'avenue qui est là. Bon, bah là, il y a personne qui passe comme par là. Non, c'était hyper bruyant. Plus là, il y a des cars, des camions, tout ça qui sont installés. Il n'y avait pas hier. Donc, ah bah là, vous entendez? Sirène d'ambulance. Ah non, mais c'était bruyant, un truc de gueudin, quoi. C'est super bruyant. Mais bon, c'était pour une nuit. Au moins, ça nous a dépanné. On est juste à côté du ferry, c'était plus simple. Allez, au petit-déj. Bon, allez, du coup, on va appeler l'ambassade. L'ambassade, bah, pourquoi je vous filme le téléphone, on s'en fout. On va appeler l'ambassade de France en Tunisie pour connaître exactement les conditions. Pour voyager en Tunisie. Pour rentrer sur le territoire. Voilà, allez, on appelle. Clac. Haut-parleur. Volume à fond. Ah bah d'accord, ça a raccroché. Bon, ça commence bien. Bon, on vient de joindre. Après, on peut essayer d'appeler un autre hôtel hein, quand même. Mais bon, à mon avis, les tarifs vont être... C'était moins cher celui-là. Hein. Bon, ben, je crois que ça va être un peu adios la Tunisie. Et on pourra pas parce que trop cher. Donc, en fait, regardez, on vient de contacter un hôtel parce qu'en fait, du coup, il y a une quarantaine de 7 jours à respecter, obligatoire. Et pour prendre le bateau, on doit présenter la réservation d'hôtel. Donc, c'est mort. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est qu'elle a dit pour prendre la réservation d'hôtel, il faut présenter le ticket d'avion, de bateau. Le billet. Non, elle a dit billet de... Ouais, de bateau. Ouais, bon, bref. Et donc, en gros, là, elle vient de nous renvoyer les conditions. Je lui ai envoyé les passeports, tout ça. Donc voilà. Bonjour, pour toute réservation de confinement, il faut envoyer une copie de billet d'avion et copie de passeport en versement bancaire. Donc là, en plus, il faut payer avant. Pension complète avec le test PCR inclus. Machin... En plus, il y a un autre PCR à faire au 6e jour. Ouais. Alors celui-là, je sais pas s'il est inclus par contre. Non, mais bon, c'est celui-là qui est inclus. Ah ouais. C'est celui-là qui est inclus. C'est celui en sortant de quarantaine. Pourquoi elle dit merci, notez. Bon, bref. Notez bien que le paiement à totalité. Donc là, on en aurait pour 674 $ tunisiens. Pour les majeurs. Voilà, dinars tunisiens, je dis dollars. Donc ça ferait... 224 €, on va dire. Ouais, après, bon, pour les enfants de moins de 12 ans. Mais en fait, je vous filme ça parce que ça peut servir pour des gens qui ont envie d'y aller. C'est les conditions actuelles, après ça peut changer. Enfant de moins de 12 ans, 250 dinars tunisiens. 83. On a divisé par 3, on a vu que c'était ça à peu près. On peut payer en Western Union au nom de Kilani Ben Slima là. Arrête Rio s'il te plaît, je te dirai bonjour après. Mais bon déjà, du coup on a fait le calcul, ça fait 1062 juste pour l'hôtel et le PCR en fin de quarantaine. Donc ça veut dire qu'il faut en plus qu'on fasse un PCR avant l'embarquement et payer l'embarquement. Ouais. Et tout ça sans vraiment de certitude que... on pourra rentrer... Bon, je pense qu'on pourrait. Elle nous dit que c'est bon, de ce qu'on a regardé sur l'ambassade,
Mais là, honnêtement, ça nous fait trop cher parce que là, on compte même pas le bateau. Hein. Et il y a 300 balles de bateau. 300 € de bateau pour le 300 €. Un peu plus, je pense même. Donc là, si on rajoute nos PCR de là, ils sont dans les 50 balles le PCR, je pense. Parce que c'est des PCR officiels avec QR code et tout le bordel. Donc là, on rajoute 6 fois 50 balles, ça fait 300 balles. 300 balles de bateau, 600 balles. Là, on rajoute 600 balles. Donc là, on serait juste à 1600 balles. Quoi. 1007 parce que c'est 1062. Donc ouais, 1700 balles. 1700 € pour, juste pour débarquer. Et juste pour Obélix. Hein. On n'a pas compté. Ouais, là, et sans compter le Samouraï et Antoine et Malicia. Voilà. Juste pour Obélix et nous. Donc ça fait 1700 balles sans certitude, 100%. Ouais. On va dire à 90%, on pense que c'est bon, mais il y a toujours les 10% qui font que... Donc on va être vraiment désolé. Voilà. Mais je pense on aurait été jusqu'au bout pour essayer. On aura, enfin, pas jusqu'au bout, mais jusqu'au... On aura tenté, mais c'est la galère. Jusqu'à la limite. Mais on va pas s'arrêter là, bien sûr. Donc là, ce qu'on compte faire maintenant, suite du projet, logiquement, on retrace la Sicile dans l'autre sens. On retourne dans le talon de l'Italie à Brindisi, je sais plus quoi. Comment ça s'appelle, bon bref. Voilà, doucement les enfants, s'il vous plaît. Il y a Brindisi ou Bari, ça va dépendre ouais, de la destination. Ça va dépendre. Et ce qu'on voudrait faire, c'est prendre un ferry pour débarquer en Grèce et aller vers la Turquie. On va être obligé d'aller par là-bas. Si on veut changer vraiment comment dire, de paysage et ainsi de suite. Et ben ce sera la Turquie, on n'a pas le choix en Europe. Et le Maroc, on peut pas, sinon il faut aller à 7 et c'est pareil, il y en a pour 1000 balles de bateau, je crois. Et puis le Maroc, c'est toujours, c'est à peu près les mêmes conditions que la Tunisie, il n'y a rien de sûr. Donc pour l'instant, on est, voilà, pour l'instant, on est piégé comme tout le monde en fait. Et parce que quand même, je précise, parce que hier, quand tu as filmé en caméra cachée, c'était de la société GNV, là, qui disait le tourisme interdit. Oui. Par contre, on avait été voir une autre, juste avant, Grimaldi, je crois, c'est ça? Grimaldi, juste avant, on est allé sur une autre compagnie, ce que j'ai filmé en caméra cachée là. Juste avant, on était chez Grimaldi, qui elle nous avait dit que c'était bon avec un PCR réservation. C'était bon, mais qu'elle pouvait pas nous donner la garantie que de l'autre côté, on se fasse pas recaler, quoi. Et on n'arrive pas à joindre l'ambassade française en Tunisie, on appelle, ça répond pas. Impossible de les joindre. Donc bon, bah je crois qu'on va faire ça, mais c'est pas grave. Ce sera aussi bien la Turquie. De toute façon, même si on a la certitude, 1700 balles juste pour Obélix, quand même. Ouais. Et pourquoi on prendrait une navette? Mais ça, on vous le redira sûrement après. Pourquoi on prendrait un ferry d'Italie en Grèce? Ce serait pour éviter de refaire tout le tour de l'Italie, de la Croatie, en passant par la Croatie, tout ça. Parce que sinon, ça me coûterait encore plus cher en gasoil que de prendre le ferry. Parce que le gasoil en Italie, 1,60, la plupart du temps 1,60. Donc ça me coûterait trop cher. En plus, c'est un peu fun, hein, moi je dis aussi. De prendre le ferry? Prendre le ferry. Bah, c'est aussi fun de traverser la Croatie, tout ça. Bon bref, voilà, bah ça vous verrez dans la suite, on va pas annoncer tout de suite parce que comme nous ça peut changer tout le temps. Donc voilà, allez c'est comme ça, au moins on aura tenté, on sera venu en Sicile et d'ailleurs on va remonter par la Sicile tranquillement, enfin tranquillement c'est pas. Mais bref, on sera au moins venu en Sicile. Allez des bisous et puis bah à plus. Bon, on est venu voir quand même le bord de mer avant de repartir, bah direction l'Italie du coup. Dommage, mais bon c'est comme ça, c'est la vie hein. On aura essayé au moins. C'est joli ici. Alors là on vient de passer, regardez ce petit village un peu là-bas. Oh, magnifique. Petit village proche du rocher là. Oh c'est super beau. T'as vu? Hein? Non, je regardais les... Regarde, c'est trop beau, regarde. Petit village. C'est magnifique, on va bien le voir. Bon bah du coup Obélix est garé là-bas tranquillou. Et regardez le petit village magnifique. En fait on s'est arrêté là pour la laverie qui est là-bas. On va essayer de trouver une place pour dormir là. Pour pouvoir aller le visiter parce qu'il est vraiment magnifique. Je vous dirai le nom, je sais même pas le nom. Et regardez un peu si c'est pas estival ça. Il fait super beau. Il y a grave du monde sur la plage. Du coup les enfants vont aller se baigner. Bon bah du coup après s'être fait virer par monsieur Lapolidia, je me suis garé à côté de la laverie, j'ai pas filmé parce que j'étais en plein montage et après j'étais en train d'exporter, du coup je pouvais pas filmer, mais on avait un club de fans dans la rue, mais toujours quand on est garé dans des centres-villes, franchement on a trop de gens qui viennent voir le bus Bellissima machin. Donc là on est là pour la nuit, on est plutôt tranquillou, voilà. Et on va aller faire un petit tour au petit village qui était magnifique, que je vous ai montré tout à l'heure. Derrière là, il y a 20 minutes de marche. Donc ça le fait, hein. Franchement ça le fait. Tranquillou, on va aller se faire une petite balade là-bas. Pendant que je suis en train de
uploader ma vidéo. Voilà, donc du coup on est parti en balade du petit village de Céphalou. Je sais pas comment ça se prononce. Il y a un accent chelou sur le U. Il y a une abonnée qui... Ouais, j'ai vu. Il y a une petite balade éclairée là. On va dire c'est le truc en montagne là, tu sais. La descente au flambeau. Et voilà, la cité de Céphalou. Je sais pas comment on dit. C'est marrant parce qu'en fait, il y a une abonnée qui m'en a parlé en message. Elle m'a parlé aussi du Stromboli et de quoi d'autre. Ah oui, la petite gamine de 2 ans dans un cercueil à Palerme. Une momie. Dans les catacombes. Et on n'a pas eu le temps d'aller voir. Dommage. Voilà, donc petite rue piétonnière avec des Vespas, hein, partout, des scooters, des Vespas, des voitures. Un peu chiant les voitures. Voilà, bien sympa. Ah bah oui, aussi la carabinieri, j'avais oublié. Oh, une petite place bien sympa. Hein. Il y a une croix tout là-haut. Jésus te parle. C'est joli, hein. Quoi? Ça sent bon ici. Ça sent le pain grillé. Et ben franchement, ce petit village de Céphalou, je sais pas comment on dit. Ah ouais, dis donc. T'as carrément une boutique de distributeur. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Ça brille, hein. Je veux dire, ça brille, hein. Alors, ben, il y a des bouteilles, il y a des sandwichs. Il y a des bouteilles, il y a des sandwichs. Il y a un monsieur, il y a des bouteilles, il y a des sandwichs. Ouais, de la bidouze. Oh, il n'y a même pas une 8-6, c'est mort. Allez. Tu filmes là? Oui. T'es sûr? Oui. T'as mis en route le truc? Oui. On fait un petit break pour Mano quand même, parce que là, le pauvre, on va pas le narguer, on n'est pas des chiens de la classe. Bon, le gars, il a son salon de coiffure ici. Et juste au-dessus, il fait sécher les serviettes pour le salon de coiffure. Avec un système de poulies ici, hop, pour pouvoir étendre le linge du milieu. Ah oui, puisqu'il n'y a pas de balcon, du coup, il faut bien qu'il étende le linge. C'est pas la classe, ça. Ouais. Donc voilà, ce matin, on se réveille dans ce décor plutôt sympa. Nous le droit de filmer par la fenêtre. Céphalou. Oui, Lily a préparé le petit-déj pour l'anniversaire de sa moumounette. C'est l'anniversaire de ma petite femme aujourd'hui. Bon anniversaire ma chérie. Voilà, bah il fait super beau, on ne sait pas encore ce qu'on fait aujourd'hui. On va discuter tous ensemble. Mais en tout cas, il fait carrément méga beau. Et ça, c'est cool. Et voilà Lily qui a préparé le petit-déj pour sa moumoune. La classe. Nous en prépare les petits-déj en ce moment, hein. Ah bah voilà, je voulais vous filmer l'hélicoptère en train de se poser. Mon téléphone il a mis 3 ans à démarrer. Bon bah tant pis. On l'aura loupé. Où? Derrière les arbres, on voyait les hélices. Ah ouais. Ça y est, l'hélico il décolle. Après une demi-heure posée. Ouais. Putain, comment il décolle tout droit, t'as vu? Ouais. Impressionnant. Allez hop. Impressionnant, dis donc. Ah, c'est mon téléphone, les hélices, ça fait bizarre. Bon allez, on est parti pour une petite balade. Obélix est là, on va essayer de grimper là-haut. Mais il faut faire tout le tour par la plage. Donc bah, au final, on prend les maillots de bain parce qu'il fait super, méga, hyper chaud, quoi. Un truc de fou. T'as regardé si c'est pas joli ce petit coin là avec le port? Sympa. Oh là là, et vous avez vu les espèces de ruines là-bas? Ouais. Putain, on n'avait pas vu ça, c'est super joli. Eh. Allez, encore un petit point de vue, vu comment c'est magnifique. Et peut-être parce que cet après-midi, on va aller faire un petit peu de plongée là-bas, là-dedans, dans les rochers, parce qu'on vient de voir que c'est transparent, c'est super joli.
Voilà, c'est vraiment magnifique ce petit coin. Regardez comme c'est joli ce petit passage là. Corti Gripaldi. Super mignon. Ça étend son linge tranquillement aux fenêtres. Ça ressemble bien à la Sicile. L'Italie, la Sicile. Bon, il y en a... Ah ouais, non, je les avais même pas vu. En fait, je viens de voir lui à la sieste, mais regardez, il y en a partout. Il y en a un là. Ils sont beaux, hein. C'est les gardiens des scooters. Et il fait une caresse pour voir. Oula. Oh, ça va, ils sont pas farouches. Ah ouais, les réveillés. Voilà, on les a réveillés, bravo. Il a essayé de me donner un coup de patte. Ah ouais. On était en train de se demander si on passait avec Obélix là. Passe crème. Passe large. Wow, limite. Avec un bon régime, il passe. Hein. Mais là, par contre, c'est assez large pour que tu... Regardez-moi cette petite place magnifique, franchement. Super jolie. Oh là là. Vraiment joli. Alors, on a fait exactement la même balade hier, mais de nuit, du coup, on n'a pas vu tout ça. Alors, on attaque ça pour la grimpette. Il y a un four là-bas. Comme un four. Il y a un monsieur qui vend des petites morceaux de céramique. Forme de la Sicile. En prix libre. Regardez, il y a une copine sur la route. Ah, elle a pas l'air farouche. Bon, les tortues, c'est jamais fait. On a demandé à la dame, elle s'appelle Dory. Dory ou Dolly? Ouais. Comme on vous disait, les petites géocaches partout. Là, il y en avait une derrière le poteau. Dans un briquet coupé. Dans un briquet coupé. Ouais. Je fasse une photo parce que je... Bon, ben on est dégoûté, c'est payant. Oh là là. Bon, ben on n'ira pas là-haut. C'est pas grave. Ma che, la vieille Fiat 5. Avec le chat qui dort en dessous. Ah, celle-là, elle est dans son état, comment on dit déjà, dans son jus. Celle-là est dans son jus. Hein. Alors, il faut dire qu'il y en a partout, hein, des Fiat 500. C'est comme les Fiat Panda. Il y en a partout. Et je me demande si c'est pas ça qu'ils ont dans le film Le Grand Bleu. C'est un moment là qu'ils sont dans une toute petite bagnole. C'est peut-être ça. Ah bah oui, en plus en Sicile, je crois. Bon, bah nous voilà à Cefalù en... Je sais pas comment on dit Cefalù en Sicile. Regardez un peu. On se croirait en plein mois d'août. Il fait un soleil exceptionnel. C'est magnifique. L'eau est claire. Donc on va aller se baigner. C'est paradisiaque. C'est super joli. Allez, bonne journée à tous. Voilà, yacht anniversaire de ma petite chérie. Il y a eu quelques petits cadeaux. Si, ma fleur. Elle est dans le sac. On a le droit vraiment des belles couleurs du soir. Légèrement parme, violette. Magnifique. Du coup, en fait, on va voir là-bas si on peut faire de la plongée demain ici. Regardez les bonnes figues bien mûres là. Bon, il va faire le pont. Oh là 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 là. Il y en a même plein des pourris quoi. Oh là là, tout ce qu'il y a des bien mûres là. Délicieuses. Il y a des cactus, il y a des oranges, on va pas les prendre parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais là, on voit bien que le figuier, il y en a plein de pourris par terre. Elles sont écrasées par terre les figues. Ah bah ouais, là, à mon avis, elles sont délicieuses. Ouais. Ah ouais, elles ont l'air bonnes. Ah bah ouais. Il y a des oranges. Après, il y a des... Encore un figuier. Il y a des bananes. Il y a des citrons. Il y a des petits citrons. Sauf que banane, il n'y en a pas dessus. Waouh, c'est joli. Hein. Voilà, petite promenade, tranquillou. Mais tu sais, les filets, bah, attends, on croit, là ils sont morts les filets, non? Ouais, c'est ce que je me dis, ils servent pas ces trucs. Bah, je sais pas. Regarde, il y a des trucs qui ont poussé dedans et tout. Ah ouais, bah ouais. Ouais, c'est chelou. Il y a du raisin, mais là, il n'y en a pas. Par contre, le bateau, il sert. Ah, le bateau, il est nickel. Bon, là, le chemin, ça sent un peu le chemin fermé, là. Tu fais des mini-crottes toutes molles et du coup, ça fait... De quoi? On n'a pas des têtes à aller dans un hôtel comme ça? Pas vraiment. Bon, ah, si. Regarde Antoine. Nickel. Il passe crème. J'aurais bien les McCall, mais bon.
T'as un tuk-tuk de luxe pour aller aménager? T'as vu, il y a les clés, on peut se barrer avec. C'est quand tu passes entre les trucs quand on est sur l'escalier. Antoine, regarde si tu touches. À la Michael, mais tu finis dans la piscine. Antoine. Bah c'est clair, hein, ça claque. Et là, c'est ton verre comme ça. Ah, c'est tout des petites résidences. Ouais. Quoi ce bruit là? Ah, si, là, c'est ouvert. Bon, je vais regarder ce qu'il y a en bas. Je pense que c'est les terrasses de l'hôtel quoi. Allez, on va aller voir. Oh le petit coin stylé. Punaise. Oh. On va se faire virer. Eh, tu te mets là. Attendez. Malice. Ouais, voilà. Filme-moi, s'il te plaît. Filme-moi. Tout seul, Yann. Ramène la carte. Franchement, dans la cuisine. Faut voir son petit jaune. Malicia, pouvez-vous aller me chercher un petit Ricard, s'il vous plaît? Oui. Ah, plus que ça, s'il vous plaît. C'est la classe. Ah, c'est stylé, hein? Je coupe? Ouais. Regardez comment c'est joli la petite allée comme ça en marche en pierre et tout, franchement. Super joli, il y a plein de terrasses partout. Je pense que l'été ça doit être blindé. Et c'est ça qui est cool de faire ces spots là en fait en période en basse saison. C'est que déjà il n'y a personne et en plus il fait moins chaud. Oh, t'es trop fait là, trop refait là. Il n'y a personne, donc je te dirai moins vite. Ouais, non mais pourquoi bah. Envie de chier. Oh putain, comment c'est joli. Ouais. Oh là là, comment c'est magnifique quoi. Putain, je suis en train de faire une image carte postale là. Voilà, il y a le petit coin bar terrasse du soir. Eh mais ils doivent se faire des soirées là. Fou. Regarde les petits portails tout en pierre. Fou, la petite allée. Là il y a une meuf là avec sa casquette. Ça claque hein. Ça claque hein. Siphon. Arrête maintenant. Si vous faites là-bas. Oh les palmiers, comment ils sont beaux les palmiers. Ouais. Vous êtes bien là? Avec les petits singes. Là il y en a un, celui-là, mais il est mobile. Waouh, là le petit coin aussi, bar privé, machin, truc chouette. Pouf. Comment ça claque. Ils sont en train de faire des terrasses au-dessus de la mer. Ah non, je pense que ouais, ils démontent les planchers, je pense. Comment ça claque quoi. C'est trop beau. C'est fermé. Enfin c'est fermé, c'est basse saison quoi. Tout cet endroit là il est pas pris quoi. Il y a des petits trucs pour se poser face à la mer tranquille. Petite terrasse moitié abandonnée là. Et là le gars qui a sa petite maison là-haut, franchement, ça le fait hein. Et à chaque fois que je fais une vidéo, ça fait des images de cartes postales, regarde. Ouais. Truc de fou quoi. Et le soir, ça fait vraiment des couleurs, mais... Oh. Là, il y a une petite séance de yoga. Voilà là-bas. Voyez. Bon, bah malheureusement, il y a un portail. On ne peut pas aller jusqu'à notre super beau rocher là-bas. Regardez l'entrée de la résidence. Les palmiers de ouf et tout. Ouais, éventuellement que là, ça peut peut-être... On va voir. Ah, Minou! Regarde, Lily. Minou! Attention, la reprise de... Voilà, donc cet endroit magnifique, ce rocher magnifique est privé. Et ouais, comme toute la planète, comme tous les endroits magnifiques. Non, il y en a quand même qui sont pas encore privés. Dommage! Voilà, un beau petit camion qui pourrait faire une belle maison aménagée. Hein. Caisse frigo, tout impeccable.
Ah, impeccable. C'est bon, Jojo, il est prêt à partir en mer. Fait longtemps que je vais pas ramer. Et là, tu fais les gogos, les gogos, les gaulois. Bon, celui-là, je crois qu'il est dead. Hein. Putain, mais c'est dommage, c'est des bateaux, ça vaut cher, ça. Non, mais peut-être Antoine, il a raison. Hein. Peut-être c'est un truc où il stocke une genre de... Bon, voilà, ceux qui sont prêts, on voit. Hein. Ils sont bien stockés, bien propres, avec des bâches et tout. Nickel. Putain, celui-là, il a l'air de valoir une blinde. Tout est cassé dans le pare-brise. Vous voyez pas, là, mais... Oh, c'est tombé, quoi. Ça vaut une blinde, un bateau comme ça. Ouais, ah oui, c'est peut-être une casse bateau. Ah bah ouais, celui-là il a abandonné aussi. Putain, mais c'est un machin, ça vaut je sais pas combien ça. Ouais, bah il est carrément abandonné le machin, il est tout défoncé. Il y a des trous et tout, ouais. Non, mais je disais à Bruno, je pense que c'est une casse bateau. Ah ouais. Là c'était la petite salle de bain, truc. Ouais. Putain, c'est dommage, mais putain. Je pense que ça vaut une fortune ça. Ah ouais, ça vaut cher. Non, là on verra rien. Non, on voit rien là. Oh le délire. Là, il est tout pété, ouais. Ah, il est tout pourri, tout pété. Dommage. Oh là 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 là. À l'intérieur. Il n'y a pas de batterie, il va se devant là. Allez, Jojo, il va aller voir dedans. Et franchement, on a une lune de fou furieux. Ah, là, on voit rien. L'hôtel, c'est mort. Pleine lune de malade. Super joli avec le reflet de la lune. Bon, je voulais filmer le camion 4x4 qui est là. Misty on tour. Mais bah on voit rien. Putain, comment il tue, hein? On dirait pas une vache là, les pas. Mais non, c'est la carte du monde, tout le monde le met ça. Oui, mais putain, il claque. Deux pattes devant. Ouais, je vois. La patte et les deux Dommage, comme ça, là. dommage, on le verra pas. Bah, il sera peut-être encore là demain. Alors comme tout le temps, c'est des Allemands. Le D. C'est un Unimog. T'as vu un peu? Ah là là. Bon là on voit rien. Bon du coup on se prépare des petits panini au blanc de dinde. Donc on fait revenir les petits blancs de dinde avant. Une fois que c'est prêt, il n'y aura plus qu'à garnir les panini. Avec bien sûr de la mozzarella, de la tomate. Et puis un petit peu d'huile d'olive et des épices. Et puis c'est tout. Hein. Je pense que ça le fera. On va voir. On a trouvé des sortes de pain comme ça. C'est plus du pain kebab. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Bon ben voilà du coup les premiers pananaï. Est-ce qu'ils donnent envie ou pas? Oui, oui. On peut cramer, mais bon. Ouais. Bon alors du coup ça claque ces petits panini là, hein? Ça a l'air, hein. Chacun se les fait à sa sauce, hein. Bon oui, hein. Bah oui mon copain. Ah celui de Mano il est copieux, hein. Il est pas trop sec, pas cuit. Mano il a mis 2. T'as mis double épaisseur de... Bah oui. Ah merde, c'est collé, je l'ai posé sur une autre. Mano, tu me dis quand... Bah non, en fait... Ouais. Ah bah dis donc, celui-là il est un petit peu comme t'as demandé ma chérie, hein. Il est parfait. Ah là 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 là. Ça claque. Petite présentation mode restaurant. Ouef. Ah ça le fait, hein. Ou même juste du jus de tomate s'il y a du jus dans le fond de la poêle. Oui, voilà. Je crois qu'il y a des clients pour les panini. Est-ce que tu fais des panini dog? Bah ouais. Est-ce que je fais des hot dogs? Des hot dogs. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On est tous pas dans le même anniversaire, Sabrina. Anniversaire. Waouh, le bon gâteau. Et to you. Happy birthday to you. Regarde, en plus c'est un signe.
C'est cumpleaños. La corne d'abondance sur les dieux d'Athènes là. Attendez, je peux souffler moi. Ah bah voilà, faut allumer maintenant. Bravo, bravo. À chaque fois, elle dit Lydie, je joue souffler. Il est cumpleaños. On les fera une pour... Non, mais c'est bon. Alors, vas-y, maman. Allez, 1, 2... 3. Attendez. Pourquoi elle fait pas un vœu? Ça y est, je l'ai fait. Fais un vœu. 1, 2, 3. 3. Pourquoi t'as fait le vœu que ton mari soit toujours génial? Il l'est déjà? Non, j'ai pas fait cela. Ah bon? Oh merde. C'est pas un vœu de toute façon. Alors moi je dis bravo à Malicia hein, qui s'est pris la tête à faire un beau gâteau à la façon de sa maman. Attends, mais j'ai même pas filmé. On n'avait pas Lolo. fait de photos et tout. Donc en fait c'est une glace qui fond, enfin qui coule. Ouais. Ouais, voilà. Tu trouves pas? On croirait la corne d'abondance des dieux grecs là, je sais pas quoi. Fallait laisser les bougies. Bah franchement il claque moi je trouve. Il est trop beau. Bravo, même. Bravo Ouais, Malice. c'est beau, hein. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. Tu primerais de Télétobies ou quoi? C'est l'heure des Télétobies. Ouais. C'est l'heure des Télétobies. Ouais, de toute façon, je dis c'est l'heure du réveil. Moi, je suis réveillé depuis un moment. À cause des mouches. Pète les mouches, les moustiques. moustiques, moi, ça va, ils me gênent pas. C'est- Mais par contre, les mouches plein milieu cassent du la dos. tête, là. Hein? Comment tu fais pour te gratter en plein milieu du dos? Ah, bah, celui-là, il s'est dit, tiens, oui, t'es bien eu, là. Ah ouais, c'est un malin, celui-là. Faut le garder, lui. C'est un malin. Donc, du coup, je suis réveillé depuis tout à l'heure. Allez, j'aime bien vous parler des vidéos que je regarde le matin. Putain, le mec, il se la pète, tu sais. J'aime bien vous parler des vidéos que je regarde le matin. Parce que le Gaulois, c'est ça qui regarde les vidéos. Non, mais... j'ai regardé quoi ce matin, du coup? J'ai regardé Lolo Cochet. C'est un gueudin, lui aussi, avec ses bécanes. M'envoyez pas de Messenger pendant que je filme. Après, ça fait des démons dans la vidéo. Du coup, ouais, Lolo Cochet. Oui, avec une petite 125 manquée, là, ça ressemble à un... Comment on appelle ça? Tu sais, toute petite moto à petite roue, là. Et oui. Non, ça ressemble à un Dax, voilà. Ça ressemble à un Dax. Et c'est des toutes petites motos, ils connaissent les gens. Toi, tu connais rien, mais les gens, ils connaissent. Ah, je sais, il va recevoir les commentaires. Oh non, Sabrina, elle est vraiment trop parfaite, c'est la meilleure, gna gna. Moi, j'ai jamais aucun commentaire. Moi, c'est toujours le Gaulois, arrête de picoler. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, super, merci. On dit tes vidéos, elles sont super. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, mais on me fait pas des compliments. On dit tes enfants, ils sont super. Ouais. C'est un compliment à toi. Ouais, mais c'est quand même toi qui as le plus de compliments. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vais arrêter les vidéos. De toute façon, c'est la dernière. Là, on va profiter bien de celle-là, c'est la dernière. Après, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, après ça, bah oui, bah arrête tes conneries, toi, ils vont tous dire, oh bah oui, oh c'est génial. Si c'est ça qui fait les vidéos, on en a marre de l'autre gros lard qui picole. Qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Oui, chérie. Non, non, je très bien dormi. Oui, donc Lolo Cochet, je regardais, bah regardez ceux qui connaissent pas Lolo Cochet, c'est sympa. Et j'ai regardé aussi une vidéo de Django Nomad, mon pote Django Nomad. Et bah franchement, sa petite chaîne vous aura rappelé que j'avais fait de la pub pour Thibaut, un mec qui était avec nous en Espagne avec ses gros chiens, ses 4 gros chiens. Bon là, il est dans une période où il a galéré un peu, frais de veto et tout. Du coup, le budget, il a pas beaucoup de budget, je crois, il a 500, 600 balles. Qu'est-ce que tu fais avec ton pied, toi? Il a 500, 600 balles de budget, donc c'est un peu short dès qu'il y a une couille, comme il dit, avec le camion, avec les chiens. Et ben, il a fait un PayPal ou un Tipeee. Et apparemment, il y a plein de gens qui l'ont aidé pour le veto de ses chiens, parce qu'il y a Bud, il s'est fait défoncer la tronche par Oslo. Il y a des gros trous sur le crâne. Voilà, donc bah merci pour ceux qui l'ont aidé. Enfin bref, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Donc bah super sympa pour ceux qui connaissent pas encore Django Nomad. Django Nomad, D-J-A-N-G-O, plus loin Nomad. C'est mon pote Thibaut qui vit de façon très simple. J'adore ce gars-là, de toute façon, c'est un mec cool. Il se prend pas la tête, toujours de bonne humeur. Allez, des bisous, hein. Putain, mais je fais comme lui, je fais les blablas de... Il fait comme moi, il fait les blablas de 8 ans que je faisais avant, là, que je fais plus maintenant. Et pour nous, ça va être petit-déj. Allez, poteau, là. Ouais, d'accord. Super beau. De quoi?
Il fait super beau. Et ben ça va être, on va aller au petit spot qu'on a vu hier pour faire de la plongée. Ça va être trop la classe. Oh non, t'étais pas à poil, Lily? Si. Oh merde, j'espère que j'ai pas filmé, sinon il va falloir que je coupe. Bah, encore plus, vu que tu... Après, maintenant, tu dis ça, donc il faudra que tu coupes 2 fois. Bah non, parce que si je le dis, mais qu'on la voit pas, tant mieux. Enfin, c'est pas grave, du coup. Bon, bah, faut que je voie si on la voyait. Si on la voyait, le mec, il s'embrouille. Si on la voyait à poil, parce qu'elle est en train de se lever, et ben, vous la verrez pas, parce que je l'aurais coupée. Je suis trop fort. Luc Besson sort de ce corps. Bon, allez, on y va, là, café, là. Café! Ouais, il vaut mieux. Et voilà le camion 4x4 que je vous ai filmé hier de nuit. Il est joli, hein? Punaise! Ah, il est balèze, hein? On passe partout avec ça. Bon allez, on est parti pour une petite plongée. Bon, le problème c'est qu'on part un peu tard. Alors que la plongée, il faut y aller quand il fait super beau. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. Allez, on va aller se faire une petite plongée là-dedans. Là, je pense que ça va être sympa. Bien sympa même. Elle est plus agitée que l'autre jour, mais bon, on va voir à travers. Voilà, donc là, on est sur un super paysage et les garçons, ils avaient absolument envie de tenter la plongée. Alors là, on les voit pas. Ils sont allés sur le rocher qui est là-bas. Là, on voit les 2 petites taches. Et puis, il doit y avoir Liam un peu plus sur la droite. Voilà, ils sont les 3. Il y a mon homme, Jojo et Liam. Bon, ils ont un petit peu laissé Jojo en galère, je trouve. Mais bon, on va voir à leur retour si c'était une bonne expérience pour lui ou pas. Ou si je me prends trop la tête. Voilà. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on voulait trouver une petite plage. C'est pour ça qu'on est allé en reconnaissance hier. On voulait trouver une petite plage dans ces zones-là. Et en fait, on peut pas y accéder. Tout est privé. Donc sinon, il fallait prendre la plage de l'autre côté. Mais c'était plus cette plage-là qui plaisait. Enfin, ces rochers-là qui plaisaient à mon homme. Donc on va voir à leur retour. On va voir s'ils ont vu des belles choses, des poissons ou autres. Ils ont un petit peu escaladé le rocher en face, là. Ils ont partagé le rocher avec les mouettes un instant. Alors là, en bout, on voit... Attendez, je trouve plus mon doigt, voilà. Alors là, il y a mon homme. Et là, il y a Jojo et Liam. Donc heureusement que Liam attend son petit frère. Ils n'ont pas choisi... À mon avis... Ils ont dû vouloir tracer plus dans cette direction, eux, parce qu'il y a des rochers de ce côté-là. Ça leur paraissait peut-être moins long que de venir directement vers moi, comme il fait Bruno. Voilà. Mais c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu monter là sur les ruines. Là, ça doit être vraiment sympa. Bon alors, t'as vu des choses? Ah, t'as vu des choses? Bon, vous voyez, même d'ici, il m'entend pas. T'as vu des choses? Ah. Tu as vu des choses? Non, pas trop. Ouais, il y a des poissons, quoi. Oui. Ouais, je me fais des films ou Jojo, il était un peu en galère? Non, bon. C'était ma vision de maman qui s'inquiétait un peu trop, alors. Bon. Eux, ils arrivent là-bas. Ils sont passés par les rochers pour nager moins longtemps. Je demanderai quand même son expérience à Jojo pour être sûr.
Alors mon Jojo, c'était bien? Ouais. T'as pas galéré? C'était dur à traverser, hein? Ouais. Papa, il t'a abandonné tout seul, heureusement qu'il est ton frère, hein? Et sur le rocher, c'était dur à grimper? Ouais. Ah, voilà. Donc... Non, il l'a traversé. Il est revenu en 2-2. Bah, il est revenu plus vite qu'il y allait, hein? Hein? C'était moitié-moitié ma vision de maman, finalement, hein? Ouais, hein, parce que tout le monde râlait, personne voulait porter les serviettes, mais je crois qu'ils sont contents de les avoir, hein? Ouais, bah moi, il y en aurait pas eu. N'est-ce pas, Liam? Ouais. J'en prends jamais, mais... Ouais, On n'aurait pas eu. ouais. Mais t'as l'air content de l'avoir. Regardez les plongeurs qui font les mouettes au soleil, là. Ils ont froid, alors ils se trouvent un petit coin de soleil pour sécher. Faut ouvrir vos ailes. Bah moi, je me suis fait un peu ravager par les moustiques en vous attendant. En fait, il y avait des courants chauds, des courants froids, gelés. Les filles, c'est pas agréable. C'est parce qu'ils auraient dû choisir ma plage, en fait. Elle aurait été mieux. Non, ça attendait, mais je pense que je m'attendais à vraiment plus clair et tout, mais bon. Ouais. Bah peut-être hier, ça aurait été plus Ça clair. ne battra pas la dernière plongée que j'avais fait à Pulpi. Ah oui. Quand on s'était fait virer par Par la la Guardia. police, qu'on était 23 camions avec les vadrouilleurs et tout, et que tout le monde était parti. Moi, j'étais le dernier camion à être resté. Non, il restait... Oui. Comment il s'appelle Famille Amazir. Ouais, Famille J'ai Amazir. fait une dernière plongée avant de partir et là, un aquarium. Non. Ah ben voilà, on a trouvé un nouveau spot pour ce soir, on a le droit à un petit feu d'artifice. Bon, dommage, il est caché. Ah, quel dommage. Bon voilà, du coup on a dormi là, sur un tout petit parking comme celui-là, devant une école, on savait même pas. Pour la nuit c'était très bien, on est arrivé un peu tard le soir pour... Enfin tard. On s'est fait virer au dernier moment de là-bas, là, de toute façon on avait fini là, la ville de Céphalus, on voulait partir. Donc là je repars en marche arrière pour refaire demi-tour là-bas, mais ça va le faire. Et puis on continue direction Messina quoi, pour reprendre le bac et direction l'Italie. Allez c'est reparti. Bon nous voilà du coup repartis en sens inverse de ce qu'on a déjà fait. Ce qui est un peu dommage, mais bon, moi je regrette quand même de pas pouvoir avoir été sur le continent africain. Mais franchement, 1700 €, voilà, ça aurait été abusé. Même si on pouvait les dépenser, parce que comme on a toujours dit, on a de côté l'argent de la vente de la maison, qui va nous servir à rebondir pour s'installer pour notre prochaine vie, terrain, tout ça quoi. Mais même si on les a, ça aurait fait chier de les dépenser parce que la quarantaine de 10 jours, on s'en fout complètement. Aller à l'hôtel pendant 10 jours, on s'en tape complètement. Donc tant pis, ce sera pour l'hiver prochain ou pas, on verra. Et puis il y a tellement de beaux pays à voir aussi sans aller en Afrique, tant pis. C'est comme ça. C'est les choses de la vie nomade qui font les rebondissements, qui font que des fois il y a des changements. En tout cas, la route reste magnifique. On a toujours un temps magnifique, estival, qu'on se croira au mois de juillet. Et regardez comme c'est joli, la mer bleue. Petite route bien sympa, agréable. Direction Messina, où on va reprendre le bac aujourd'hui ou demain. Je pense demain le bac. Parce que là, il faut que je upload ma vidéo, donc il faut que je trouve de la wifi quelque part. Et puis qu'on remplisse en eau, plein de petites bricoles. Et comme voilà, on se met jamais des plannings trop chargés. On a pas besoin de courir si on n'a aucune raison de courir. Allez les bisous, vous avez vu le pont suspendu de l'autoroute là-haut. Pourquoi tu dis suspendu à chaque fois? Ah bah ouais, je suis con, non, c'est toi qui m'as dit la pont suspendu. Non, c'est ce que t'as dit dans ta première vidéo. Le pont aérien, allez, on va dire. Allez des bisous, à tout à l'heure. Obélix toujours en pleine forme. Un pont c'est toujours aérien. Hein? Le pont tout court, un pont c'est toujours aérien. Ouais, c'est vrai. Bon, le pont. Ah oui, regardez, ça, on était passé devant à l'allée. Une espèce de statue en carrelage, là. Je suis en merde, comment ils appellent ça? En céramique. En mosaïque, ouais, mais comme le village que j'ai pas filmé, là, le village céramique, je sais pas quoi. Bon, allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, du coup, comme je n'ai pas pu vous le filmer à l'aller, je vais vous filmer au retour, le village de céramique. Donc nous y sommes dedans, vous voyez, donc il n'y a que des boutiques de fabrication de céramique. C'est joli comme tout. Il y avait des belles décos de céramique, alors où ça, je ne sais plus.
Mais bon. Voilà, regardez, c'est que des petites expos de céramique partout. Je sais même pas, attends, il faudrait que je dise le nom du village quand même. On va essayer de le trouver. Alors tout est en céramique, les noms des rues, tout ça quoi. Santo Stefano di Camastra. Santo Stefano di Camastra. Si c'est le nom du bled. Vous voyez, il y a des décos, vous voyez le pot là. Voilà. Oh là là, regardez la vieille bagnole là. Ah bah à côté de la voiture de la carabinieri. Je sais pas si vous allez voir là. Joli. Voilà, donc vous voyez le mur, il y a plein de décos en céramique. Regardez ce petit panneau là, tout en... Joli. C'est très joli. C'est céramique, peut-être, c'est la faïence. Ah, ou faïence, ou céramique, j'en sais rien. Vous m'avez compris quoi? Ah, je savais pas que c'était. Ah si. Ah, Ceramica. Ah ouais, si, Ceramica, elle... Non, Fli, bon bref. Voilà. Ah bah là, il y en a pas mal, là. Il y en a beaucoup là. Ah, c'est joli, hein, t'as vu, les devantures. Ah, c'est quoi? Quoi? Non, je réfléchis, céramique, faïence. Ouais, bah on va te le dire dans les commentaires, tu verras. Ah, c'est vraiment joli, hein, ce petit village. Ah, il y en a vraiment partout, hein. Il y a la route qui tourne. Ah, il faut qu'on trouve une poubelle aussi, parce qu'on emmène nos poubelles là. Allez, à tout à l'heure. Donc une petite pause au cimetière sicilien pour recharger en eau. Ouais, souvent ça nous dépanne bien les cimetières. Il y a toujours un petit robinet d'eau qui traîne, on a pu poser aussi les poubelles. C'est impeccable. Ils sont beaux là, ils sont beaux les cimetières. Bon, en France aussi, hein, mais en Italie, en Sicile, là, punaise, c'est des cimetières, il y a carrément des... C'est vraiment, alors voilà, le robinet est juste là-bas. C'est magnifique, quoi. C'est toujours très très bien entretenu, par contre. C'est vraiment nickel. Oh là là. C'est impressionnant. C'est impressionnant les tombeaux et tout qu'ils font, quoi. Truc de fou. Il y a des trucs énormes qu'il y a là-bas, on croirait une mini-église, quoi. Ça aussi, là. Bizarre. Là-bas, il y a carrément une sorte de mini-église. Hein. Bon, bref. Allez, on charge en eau. Attendez, je vais aller jusqu'au petit carrefour qui est là. On charge en eau et puis on va repartir. Et il faut que je trouve une Wi-Fi. Voilà, donc c'est carrément des sortes de... Ces petites mini-chapelles qu'il y a... Avec les tombeaux, alors c'est... Je sais pas si c'est une famille... Je sais pas trop. De fou. Hein. Il y a vraiment beaucoup de poubelles partout. Différents diatas où tu peux mettre tout. Et ensuite le tri. Plastica, machin. Il y a des robinets partout. Ça dépanne bien. Ah, là, faut faire attention. Ils ont préparé un emplacement pour un cercueil. Là. Bon, pour l'instant, ils enterrent un balai. Bon, ben, vu que je suis en train de recharger en eau, on va profiter de ce temps-là pour réparer ça. Hop, parce que le feu d'Obélix, à force de taper des petits trucs, des branches, des machins en reculant, vous voyez, tous les machins étaient pétés. Du coup, le feu, il tenait quasiment plus, quoi. Enfin, en fait, c'est pas le feu, c'est juste le cache du feu. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, je crois que c'est ici que j'ai une ampoule qui est pétée. Je sais plus si c'est ce côté-là ou pas. Bref, on va en profiter pour... du coup, je vais tout remonter, mais avec des petites rondelles. Vous voyez, comme les ergots, là, sont pétés. Hop, à ce niveau-là. On va le voir. Enfin, bon, c'est à l'intérieur. En fait, c'est l'intérieur comme ça qui est pété partout. Du coup, il faut juste que je mette une petite rondelle par-dessus pour pas que ça... Vous avez compris, quoi. Allez, on va réparer ça. Et voilà, un feu tout réparé. Impeccable. Bon, me voilà arrivé dans un hôtel, après avoir chargé en eau. Je parle doucement parce que ça résonne dans tous les sens, il n'y a personne et tout. Où j'ai trouvé
avec une application InstaBridge. InstaBridge, en fait, c'est ça balance des Wi-Fi avec les mots de passe dans les résidences, des restaurants et tout comme ça. Donc comme ça, je gagne quelques gigas. C'est impeccable. Comme là, il m'en reste 13 gigas, je crois, jusqu'à la fin du mois. Pour uploader la vidéo, je suis venu là, donc ça va prendre à peu près 1 heure. Donc soit je planque mon téléphone dans un coin, soit je reste là comme un glandu. Et c'est pas grave, on va rester là. Il y a une machine à café là. Bon du coup merci à l'hôtel, je sais 1000 Junca, la résidence hôtel 1000 Junca, qui m'a permis d'uploader mes 6 gigas en 40 minutes, sans bouffer mon forfait, c'est cool. Et merci aux applications qui existent, qui donnent les codes Wi-Fi de plein d'endroits quoi. Allez, bisous, à tout à l'heure, direction Messine. On est reparti dans de la petite route sinueuse, mais il nous laisse découvrir encore des beaux paysages. Ça monte, ça tourne. Allez, comme c'est joli. Allez, Obélix. Direction Messina. Bon, c'est brumeux, mais je peux vous dire qu'on se fait des routes de fous furieux là depuis tout à l'heure. Le long de la roche, le long de la mer. On contourne un gros rocher, du coup, des petits tunnels serrés sans lumière, rien. Des routes bien serrées. Bon, puis là, on a envie de trouver un spot, mais on n'arrive pas à trouver. Parce qu'en fait, on est le long de la roche comme c'est là. Et on voudrait se poser, on en a un peu marre. Mais bon, on va bien réussir à... Et la police est sur un train de film. On va bien réussir à trouver. Mais en tout cas, c'est... Oh là, il y a qui a failli tomber. En tout cas, il y a des superbes paysages. Je peux vous dire que c'est joli. Hein. Même là, niveau... Mais là, on le voit plus, il est de l'autre côté de la... Regardez comme c'est joli. Hein. On prévient un peu. Quand même. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive en face. C'est franchement super joli. Bon, et à tout à l'heure, on va chercher un spot. Bon, on s'est posé un peu à l'arrache. Je vous montrerai demain, les nuit, ça sert à rien. Sur un petit spot face à la mer, là. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on roulait, c'est un peu dur. Parce que y a une voie de chemin de fer et c'est que des tout petits ponts pour passer la voie de chemin de fer et arriver sur la plage. Donc c'est une galère complète. Et puis là, du coup, on en avait marre de rouler. On est tombé à l'arrache sur un petit spot comme ça. Et on est au bord de la mer, mais regardez, les gamins, ils ont tellement envie de jouer dehors que je suis obligé d'allumer mes spots pour qu'ils puissent continuer à faire des châteaux de sable. Je te jure. Alors Liam, il est venu chercher une feuille et un stylo, je sais pas pourquoi faire. Mais c'est un truc de fou. Il y a la mer juste derrière, on voit pas là, mais... Je vous montrerai ça demain, puis on reprend la route direction Messina. Pour de nouvelles aventures. Tiens, je suis en train de penser à un truc d'ailleurs. Hier, on a regardé un petit film, parce qu'on va sûrement se mettre un petit film après. On a regardé un petit film qui s'appelait AXL. Ouais. C'est un petit film qui doit pas être trop connu, je pense. C'est un téléfilm, je crois. C'est une sorte de téléfilm, ouais, mais non, ouais, je sais pas. Et il est pas mal, pour les gamins, on va dire de 4, 13, 12. Ouais, pour les gamins, en gros, Jojo, Liam, ils ont kiffé, quoi. Donc, Jojo, 7 ans et demi, Liam, 12, 13. Donc voilà, c'est regardez la bande-annonce, AXL, c'est l'histoire d'un gamin qui fait de la motocross et qui se lie d'amitié avec un chien robot qui a été créé pour tuer des gens en gros quoi, enfin pour l'armée. Ouais, pour l'armée et puis en fait, ils se lient d'amitié tous les deux. Voilà, je vous en dis pas plus. C'était pas mal. Comme ça je vous partage mes petites vidéos, mes petites chaînes YouTube que je regarde le matin et les films qu'on regarde. D'ailleurs, si vous avez des super films à nous partager, mettez-les en commentaire. Franchement, ça fait plaisir pour les gamins ou pour nous. Voilà, des films sympas. Alors pour vous donner un petit peu le genre d'idée de films qu'on aime bien, nous c'est pas Dumb et Dumber, tout ça, tous les trucs un peu... Pour nous, on n'aime pas trop tous les trucs un peu... Là, je vais dire bouffon, c'est méchant, mais... Voilà, bref, des films, nous on aime bien les films un peu... je sais pas si vous connaissez Kangustaki Moussi, je sais pas comment ça se dit. Enfin, il y a plein de films, émotion, famille, tout ça. Mais il n'y a pas que ça, humour aussi, mais c'est pas évident de dire le style de film que t'aimes bien.
Bon, bref, proposez-nous plein de films et puis on verra bien. Allez, bonne soirée. Bon, bah, au bout de 3 plombes, ils sont encore en train de jouer dehors avec les LED. Ils sont en train de faire un château. Ils sont au courant que quand il fait nuit, on arrête. Je te jure. Mais Liam, Jojo, bon là il y a Lily avec, mais Liam et Jojo sont des créateurs, ils adorent ça de créer, de fabriquer et tout, et ça c'est cool. Faut que les enfants ils gardent cet aspect-là. Voilà, au lieu d'être comment dire, collés derrière des consoles toute la journée là. Faut les punir de consoles, faut leur tirer les consoles, faut brûler les consoles, comme ça après. Parce que sinon ils vous disent non, même, à mon avis on ne voit pas. Après ils vous disent non, ils boutent dans leur coin, mais puis ils disent qu'en gros vous allez dire bah c'est bon, tu sais rien faire et joue à ta console. Mais non, au bout d'un moment eh ben, ils trouvent autre chose à faire. Vous vous rappelez quand nous on est une génération, moi j'ai 47 piges, on est une génération, on a joué aux petits soldats, aux billes, aux voitures. Moi je me rappelle les films que je me faisais avec mes petites voitures. Et il faudrait conserver tout ça, moi je trouve que c'est bien. Voilà, allez des bisous. Alors là, en traînant un sac par terre, un sac avec je sais pas quoi dedans, bah sûrement du sable par terre, et il est en train de créer une piste, bah je sais pas, pour ses voitures, pour je sais pas quoi. Ils ont fait un petit château là, hop, ici, et là-bas ils ont fait encore une piste, là ils ont fait une autre piste, ils s'arrêtent plus, hein. Ouais, mais bientôt ma batterie moteur, elle aura plus de watts, moi. Hein. Non, ça va, les LED ça bouffe rien, donc c'est bon. Et il fait super bon dehors, hein. Il fait... là, il doit faire encore un bon 20 degrés. Ouais, facile. 21, ouais. Enfin, il fait bon, quoi. Bah, d'ailleurs, hein, vous voyez, ils sont t-shirt et short. À part Jojo qui a mis son petit gilet, quand même. Voilà. Sacré. C'est ça qui est bon. Et si on leur éteint la lumière, ça fait quoi? Quoi? Vous avez besoin de la lumière? Ah. Je te jure. Ça, c'est beau de voir ça, au moins. Ah oui, j'avais pas dit, pendant que les gamins sont en train de bien s'amuser avec leur petite construction de sable, Malicia nous fait des bonnes crêpes. Bon, on est le 23 octobre. Regardez, le 23 octobre, en Sicile, il fait 25, 6, 7... Il fait 27 degrés dans Obélix, bien sûr sans aucun chauffage, à 1h du matin. Et dehors, il fait super bon. Il doit faire... Ah voilà, attendez, je vais pas réveiller Malicia et Antoine, bon ils dorment sûrement pas. Là je suis dehors, ah, vous voyez pas, hein. Vous voyez les lumières de la côte, on voit pas mon doigt. Et là, en fait, là c'est du noir, mais c'est la mer. Et il doit faire, je sais pas, il doit faire 22, 23 dehors, quoi. Facile. Et ouais, est-ce qu'on va pas regretter d'aller en Turquie? On devrait peut-être passer l'hiver en Sicile. Parce qu'en fait, si on prend sur la ligne de l'équateur, eh ben en Sicile, on est assez bas. Hein. Et il y a un climat, comment dire, il y a un climat de la mer, quoi. Il y a un bon climat. Il fait bien chaud. Mais là, 1h du mat, en fait, on vient de finir là, encore une vidéo de Django Nomade. Mais le problème, c'est qu'il est comme moi, il fait que de parler. Et du coup, il fait des longues vidéos. C'est pas bien ce que tu fais, Thibaut. Du coup, à cause de toi, on se couche tard. Alors, je répète, hein, allez voir les vidéos de Django Nomade. Notre pote. Bon, allez, 1h du mat, nous, on n'est pas trop des couchards. Quoi? Juste dans la vidéo, tu disais, bon bah salut, après il recommençait encore. Ouais, bah il est comme moi, il fait exactement comme moi. Enfin, comme je faisais surtout avant, je fais un peu moins. Non, toi, tu fais jamais ça. Bon allez, bonne nuit. Ma petite chérie est déjà dans les bras de Morphée. Bon allez, bye bye. Ah bon? Bon allez, on se couche, hein Manette? Vous avez bien joué vous dehors là. Hein. Non mais laisse cette porte ouverte. Laisse cette porte ouverte là, parce qu'on a besoin d'air là. Allez, bonne nuit. Bon ben voilà notre petit spot du matin. Brumeux, mais bon, face à la plage. Malicia, tu déprimes? Qu'est-ce que tu fais dehors, là? Tu prends pas ton petit-déj? Ah. Minouche, il s'est installé là-dedans, lui. Non, mais tranquille. Iris, t'as une pause. Oh là là. D'un sexisme. Waouh.
Ouais, j'ai donné une gamelle d'eau. Ma petite chérie, elle s'est lavé les cheveux, ça va, tout va bien? Nickel. Bien dormi? Bien dormi. Prête à reprendre la route? Ah ouais, toujours. Ouais, direction Messina. Voilà, une petite vue plutôt sympa, face à la mer, comme d'habitude. Ah, quand même, punaise, des beaux jardins. Là-bas, il y a les gens qui font la petite bronzette. Et des plongeurs qui viennent de revenir. D'avoir fait une petite plongée. Allez, à tout à l'heure à prendre le petit-déj. Bon, il fait tellement chaud et lourd ce matin qu'avec Liam, on va aller se faire une petite plongée. L'eau, elle est super claire. Regardez combien il fait là. Putain, mais il fait presque 30, il fait 29 là. Un truc de ouf. Bon, dehors, il fait moins, mais il fait du 26 quoi. Waouh. Bon, les petites plongées, ça fait du bien. Si je viens avec vous à la plongée, vous n'allez pas trop loin. Ah non, on va juste au bord, je pense. Avec les... Ouais, bah... avec Jojo, tu le laissais tranquille, c'était... Toujours 3 heures pour causer. Et Jojo... Ouais. C'est Liam qui allait le chercher, Jojo. Bon, vu qu'il fait bien chaud dans Bélix, là, on vient de faire une petite plongée avec Liam. Franchement, l'eau, c'est un aquarium. On voyait, mais à travers, hyper translucide. Antoine, il me remet des rivets où Obélix frotte, casse des rivets avec les baguettes et tout. Et puis là, on va faire un petit bricolage. Vous voyez, c'est que cette fenêtre est coincée. Vous voyez, normalement, elle se bascule comme celle-là. Parce qu'en fait, elle sort de la gorge ici. On voit la petite trace noire, là. Elle sort de la gorge. Et du coup, après, on peut plus l'ouvrir. Alors, je l'avais déjà fait une fois. Faut dévisser ici, mais c'est une galère. Parce qu'après, il y a des gros ressorts. Vous allez voir, je vous montrerai vite fait. C'est une galère, mais bon, au moins, on pourra rouvrir la fenêtre et ça, c'est cool. Bon, du coup, vitre démontée. Ça va être une grosse galère, je peux vous dire, pour remettre le... Bah, comme l'autre, en fait. Pour remettre les ressorts et tout. Là, je suis en train de démonter la baguette avec le joint. Pour pouvoir tout nettoyer, tout rencliquer comme il faut, pour que ça aille bien au fond. Et puis, bah voilà, quoi. Et après, on vous montrera le remontage. 0% d'humidité à l'année. Ah ouais, mais avoir ça ouvert tout le temps, je crois que ça va pas le faire. Bon, du coup, nous voilà repartis ce matin. Je vous ai pas filmé quand on a remonté la fenêtre. Mais bon, c'est bon, on l'a remonté impeccable. On a galéré, mais bon, on l'a remonté. Toujours dans des paysages superbes, quoi. Hein. Bah, la côte sicilienne, direction Messina. C'est blindé d'oliviers, de vieux oliviers, de cactus. Et de super paysages. Allez Obélix. On est à 75 bornes de Messina. Mais bon, c'est du 75 bornes de montagne comme ça. Avec une moyenne de 20-30 km/h. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. On va profiter de ce super paysage et de cette température. Franchement, il fait super bon. Ouais, il va faire du 26-27 facile, quoi. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi ça. Allez, bisous. Bon, là, je pense qu'il va y avoir une vue trop magnifique. Je peux pas louper ça. Attention, après le virage là-bas, je pense que ça va être vraiment très joli. Bah, même déjà là. Allez, fais le poids, quoi. Ah ouais. C'est super joli. Ah, mais il fait pas le point, mon tel. Qu'est-ce qu'il a là? Bon, bah, je vous filmerai plus tard, j'arrive pas. Regardez l'espèce d'église bizarre là-haut, là. Plutôt sympa. Petit village sicilien. Alors bien sûr, on est fin octobre, il y a des fleurs partout, des fruits partout. Digne d'un mois de juillet chez nous, quoi, en gros. Putain, même pu se poser des parkings libres ici. Et là, on arrive sur une nouvelle belle vue. Encore une fois. C'est impressionnant.
Oh là, je peux pas me lasser de ces vues-là, la route. Punaise, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Bon, ces petites épingles, vous voyez, la route elle est en bas là-bas. En bas là-bas. Mais c'est vraiment magnifique, quoi. Un truc de fou furieux. Oh là là. Vraiment, franchement, super joli. Je suis un peu deg de pas profiter plus de la Sicile là, mais je sais pas pourquoi les jeunes ils sont pressés d'aller en Grèce et en Turquie. Alors que là, on a un temps magnifique. On n'est même pas sûr d'avoir aussi beau temps en Grèce et en Turquie en fait. Allô? Bon allez, je vous laisse, ça, téléphone. Allez, des bisous. Bon, ben nous voilà arrivés à Messina, donc pour reprendre le ferry. Alors il est 5h20, on va voir à quelle heure il y a des ferries, si on le prend aujourd'hui ou pas. Moi j'aime pas trop rouler la night. Donc on va voir, mais en même temps rester ici ce serait une galère, donc enfin je veux dire pour passer la nuit ici ce serait chiant. Donc on va sûrement le prendre quand même. Allez, à tout à l'heure. Regardez ce gros ferry chelou. Il est tout gris, tout bizarre. Un machin de l'armée, mais en fait non. C'est chelou ce truc. Bon, finalement on prendra demain le ferry, il est trop tard. Les billetteries, la moitié elles sont fermées et tout. Pas toutes, hein? Ouais, toutes. Donc on fera ça tranquille demain, quoi. Alors, on va aller se poser pour la nuit. Allez, à demain. Bon, finalement on était là, mais il y a trop de voitures qui passent, les chiens et tout. Pour les chiens c'est galère. Donc on va aller dans un parking qui est... Attention Jojo, qui est semi-fermé. Et sur le parking qui est juste en bas là. Et vous voyez là-bas il y a des plots qui ont été poussés, mais moi je peux pas passer. Donc nous on va pas pousser plus les plots. Hein. Alors on comprend pas pourquoi là il y a des plots que c'est fermé, alors que là c'est le même parking et il y a plein de bagnoles. Donc c'est bizarre. Et Antoine il voulait faire le délire de descendre par l'escalier. Alors attends. Allez. Ouais, je filme, hein, je filme. Ouais, ça y va facile. Oh ouais, ça secoue, ouais. Ça secoue quand même. Oh putain. Dis donc, c'est comme ça qu'il y va doucement, lui. C'est comme ça que tu vas doucement, toi? Ah bah derrière ça fait des bruits bizarres, hein, crac crac. Hein. Ah, ok. Puis du coup moi je vais me mettre le long de l'escalier, de toute façon il n'y a personne là, c'est tout vide. Bon bah du coup on est posé là, on va se faire une petite tambouille de poivron oignon. Voilà voilà. Les gamins ils s'éclatent bien sur les parkings en béton avec le kart. Et les trotticlubs, non les trottinettes. Tous les gens nous regardent quand on passe. Ouais. Au petit réveil ce matin, il fait gris, mais il fait bon. Bah d'ailleurs on a dormi toute porte ouverte encore. Ma petite chérie, elle a fait un petit attrape-rêve. En fait, elle a fait un attrape-rêve, bah, j'ai déjà dit, par pays qu'on traverse, c'est ça hein? Bah, par pays, et puis là, il n'y a pas de thème particulier. Il n'y a pas de thème particulier, t'en fais un, bah, pas le thème du pays. Non. Ah ouais, d'accord, bon. Il y en a que je fais avec le thème du pays, et il y en a que je fais parce que j'ai envie de faire cela. Ouais, elle reprendra un petit peu les attrape-rêves sûrement quand on rentrera en France. Bah oui, bah parce que faut qu'on gagne un peu de sous mine de rien, hein, on va pas... comme je disais, YouTube, j'arrive à gagner en ce moment environ en moyenne 1000 €, ce qui est déjà super bien, je suis super content. Mais bon, voilà, on est quand même une famille de... Attends, j'arrive jamais à maintenant qu'il y a des enfants. 4, 5, 6, maintenant on est 6. Malicia dans son petit 4x4, Léa avec son camion, à Montélimar. Mais bon, bah voilà, faut qu'on gagne un peu de sous. Oh, on va mettre en place, de toute façon, il y aura des surprises quand on va rentrer en France. Allez, des bisous. Nous, c'est la Sicile, on prend le ferry. On va essayer de prendre le ferry aujourd'hui. Parce qu'on est dimanche, on espère qu'il y en a quand même pas mal. Normalement, j'avais vu qu'il y avait des billetteries ouvertes. Non, mais je te filme pas, là, je filme juste l'angle. Je te filme l'angle de profil, on voit dans le noir. De toute façon, t'es tellement belle, faut que je te filme, ma chérie. Voilà, et puis, ah ouais, c'est ça que je voulais dire. Cette nuit, on a eu des petits trous du cul en scooter, là. Ah, ils m'ont énervé. Bah après, ça, c'est les risques quand on est en ville comme ça.
Il y a 3h du matin. Ouais, voilà, des fois il y a des jeunes un peu qui se posent. Là, à 3h du mat, ils ont pas arrêté avec 2 scooters, de la musique à fond, ils tournaient autour du bus. À un moment, ils ont coupé les moteurs, j'ai quand même surveillé un peu, mais bon, non, ils regardaient. C'était des curieux. C'était des curieux. Ils faisaient des roues, là, ils passaient en roue, là, ça les éclatait. Bon, bah, nous, moi, ça m'a bien saoulé. Mais c'est comme ça, c'est le risque, on vit sur la planète avec les autres. Et bah, des fois, on a des trucs comme ça. Mais ce qui est bien, nous, c'est qu'on a des roues, donc on peut aller ailleurs. Petit Liam, il prépare son Halloween. Je sais pas ce qu'il nous fait avec son rouleau de PQ, sa peinture là. Et Jojo, il m'écoule toute l'eau du bus depuis tout à l'heure. Et là, le robinet est full ouvert. Et puis vas-y que ça coule, ça coule, ça coule. Bah, c'est pas grave, on perdra du temps pour aller recharger en eau encore, mon Jojo. Hein. Bravo. Papa, moi aussi, je fais un truc pour aller. Ouais, Lily aussi. Bon, on vous montrera ça quand ce sera fait. Hein. Voilà, voilà, allez, petit déj. J'ai besoin d'un PQ. Oui, dans les toilettes. Oui, mais où?